Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans Hébreux chapitre 2. Notre texte de ce matin est dans Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. Et nous lisons. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Amen. Voilà donc le texte de ce matin dans lequel nous allons partager. Et dans ce texte, l'apôtre Paul exhorte les Hébreux qui avaient tendance à rentrer à la loi, n'est-ce pas, les Hébreux qui s'attachaient à Christ, mais qui avaient tendance à mélanger l'évangile et la loi, parce qu'en réalité, ce n'était pas facile pour eux, n'est-ce pas, de comprendre facilement et de s'affranchir de la loi. Et la Bible dit dans Corinthiens que cela était très difficile pour ces hommes, parce que chaque jour, chaque sabbat, on lisait la loi dans les synagogues. Et donc, il les exhorte ici à s'attacher à ce qu'ils ont entendu, de peur de ne pas être emportés loin de l'évangile. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? La prédication de l'évangile, de ne pas être emportés loin de la prédication de Christ crucifié. Et il dit, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Si la loi qui a été annoncée par les anges a puni sévèrement et justement tous ceux qui l'ont transgressé, alors à combien plus forte raison nous, n'est-ce pas, si nous négligeons un si grand salut? Et la Bible dit que si nous péchons volontairement en tournant le dos à Christ, nous n'avons plus aucun autre sacrifice pour le péché, n'est-ce pas? Et il dit le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, les apôtres qui ont été avec lui. Et Dieu confirmait, n'est-ce pas, le ministère des apôtres par des signes, par des prodiges, par les miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, où les apôtres et l'Église qui était persécutée s'est dispersée à travers, n'est-ce pas, le monde, vous voyez comment est-ce que les miracles et des prodiges se faisaient par la main des apôtres et comment Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ses élus qu'il avait sauvés. Et ce que je voudrais que nous parlions dans ce matin ici, c'est un si grand salut. Verset 3. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Nous reviendrons encore dans ce texte dimanche prochain, parce que nous ne pouvons pas le terminer aujourd'hui. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Et un si grand salut. Voyez, chers amis, il n'y a pas de plus grande chose, il n'y a rien de plus grand dans ce monde que le salut des élus. Rien, absolument rien. Le salut des élus est plus grand et plus précieux que tous les trésors et toutes les richesses que ce monde peut nous proposer. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 6 et le verset 19 à 20
dit ceci. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Voyez, et il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et qu'est-ce que nous voyons dans ces deux versets? Le verset 19 nous montre comment les trésors de ce monde sont périssables et passagers. Ils sont non seulement périssables et passagers, mais ils sont trompeurs. Ils ne peuvent rien garantir. Mais le trésor qui est dans le ciel, le salut des élus en Jésus-Christ, il est éternel, il est glorieux. Et c'est pourquoi le salut est si grand. Il est si grand. Et nous allons voir pourquoi, n'est-ce pas, ce salut est si grand. Premièrement, nous voyons que la grandeur de notre salut réside dans son auteur. Ou bien, disons-le, le salut est grand à cause de son auteur. Et qui est son auteur? Lisons le verset 10, qui dit, « Il convenait en effet, Hébreux chapitre 2, verset 10, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Voici l'auteur de notre salut. Voici en qui réside notre salut. Celui pour qui et par qui sont toutes choses. Le Dieu très haut, le Dieu d'éternité en éternité, le Dieu qui a créé toutes choses pour sa gloire, le Dieu qui, par sa sagesse infinie et par sa toute-puissance, dirige souverainement toutes choses pour sa gloire. C'est lui qui est l'auteur de notre salut. C'est lui qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et c'est ainsi que pour sa gloire et pour sa seule gloire, qu'il a voulu conduire, n'est-ce pas, beaucoup de fils au salut. Son peuple élu, son peuple choisi par sa grâce depuis avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Son peuple prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption et racheté par le sang de Jésus-Christ. Voilà les fils que Dieu a voulu conduire à la gloire. Et c'est pour la gloire de Dieu que le Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu, lui qui a voulu conduire à la gloire beaucoup de fils, que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde afin que par sa droiture de vie, par sa sainteté, il respecte et endure toutes les exigences de la justice en donnant à Dieu une obéissance parfaite à la place de ses élus et par son sacrifice, par sa mort sur la croix, la mort que la loi exige, que le péché exige à ses élus, par sa mort à la place de ses élus, comme représentant, qu'il donne une pleine satisfaction à la justice de Dieu, afin que le péché de son peuple soit parfaitement payé et que la justification soit donnée à son peuple. Voyez mes amis, nous ne sommes pas sauvés simplement parce que nous sommes misérables dans notre péché. Non, à travers notre péché, à travers notre salut, Dieu avait un but. Comme la Bible dit, Dieu a fait toutes choses pour un but. Et le but pour lequel il fait toutes choses, c'est d'abord sa propre gloire. C'est d'abord sa propre gloire. Et c'est pourquoi dans Éphésiens, il est dit il a fait de nous, n'est-ce pas, selon le bon plaisir de sa volonté, ses enfants d'adoption en Jésus-Christ, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Le salut
n'est pas donné parce que nous étions très misérables, parce que nous faisions beaucoup pitié, parce que ceci ou parce que cela, mais pour la gloire de Dieu. De Dieu. En réalité, qu'est-ce que Dieu nous réservait? C'est uniquement et uniquement sa colère et sa juste condamnation en enfer. C'est ce que nous méritons. C'est ce que nous méritons et de manière juste. Mais comment Dieu va-t-il démontrer sa gloire envers ces hommes qui vont tous en enfer? Est-ce que c'est en les condamnant tous simplement? Non. Il a voulu glorifier la gloire de sa grâce en Jésus-Christ. Il a choisi un peuple qu'il a donné à Christ depuis avant la fondation du monde. Au temps marqué, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour mourir pour ce peuple, afin que ce peuple soit lavé de son péché, purifié de son péché, justifié, rendu saint et irréprochable, et hérite de la gloire éternelle avec Dieu. C'est en cela qu'il démontre sa gloire. Parce que ces hommes qu'il devait condamner, contre toute attente, il leur a fait grâce. Ces hommes qui n'étaient pas aimables, il les a aimés. Et ces hommes qui ne pouvaient absolument rien offrir pour leur salut, il a offert son propre Fils, le Fils de son amour, son unique. Voilà comment Dieu démontre sa gloire dans le salut des pécheurs. Et ça, aucune idole ne peut sauver. Aucune idole ne peut sauver les pécheurs. Aucune idole. Tous les pécheurs sont propres pour aller en enfer. Et tous les pécheurs, naturellement, adorent les idoles. Mais aucune idole ne peut sauver aucun pécheur. Sauf celui celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses. Le Dieu d'éternité en éternité. Vous voyez, mes amis, ce que Dieu a fait pour nous, si c'était un homme, qu'est-ce qu'on dirait humainement? On dit, mais c'est un homme au grand cœur. On dira, mais c'est un homme au grand cœur. Parce que vraiment, au lieu de condamner ce que les pécheurs méritent, il les a plutôt aimés et il les a plutôt sauvés. Humainement, on dira, c'est un homme au grand cœur. Mais ce n'est pas un homme au grand cœur, c'est le Dieu de toute gloire. C'est le Dieu de toute gloire. Lisons-le dans Ésaïe 42. Je lis. Ésaïe 42 et le verset 6. Je prends ça au verset 6 à 8. Mais nous voyons du premier verset jusqu'au verset 5 comment est-ce que Dieu, par la bouche d'Ésaïe, nous présente son serviteur Jésus-Christ, qui devait venir pour établir la justice. Ça veut dire pour satisfaire à la justice de Dieu, pour le salut de son peuple élu. Et à partir du verset 6, il dit, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Oui, c'est l'Éternel qui a choisi son Fils Jésus-Christ et qui l'a mis à part. Il l'a prédestiné à être pour ceux qui croiraient victime expiatoire. Et c'est lui qui l'a choisi pour le salut. Il dit, je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Et c'est ainsi que Christ est né dans ce monde. Et malgré les ennemis, Hérode et toutes les attaques et tous les ennemis de Christ, il a été pris par la main par son Père, il a été gardé par son Père jusqu'à ce qu'il établisse l'alliance éternelle dont il a conclu avec son Père par son sang. L'ancienne alliance avait été établie sur la base du sang des animaux. Et la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, la nouvelle alliance dans laquelle, celle qui est la nôtre, elle a été établie et scellée par le sang de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. C'est pourquoi nous n'adorons plus, les élus n'adorent plus selon l'Ancien Testament, par des sacrifices d'animaux, comme nous avons entendu la lecture dans Lévitique. Les élus ne s'approchent pas de Dieu par les sacrifices d'animaux. Les élus n'adorent pas Dieu par les sacrifices d'animaux, comme dans l'Ancien Testament, mais ils adorent Dieu par le sacrifice de Christ, selon la rédemption qu'ils ont reçue en Christ et par l'Esprit de Dieu. Voyez mes amis, et il dit, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et pour de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Et regardez le verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Aux idoles. Voyez mes amis, si l'Éternel ne sauvait pas un peuple dans sa grâce, les idoles allaient se moquer de lui, disant qu'il est aussi incapable de sauver comme eux. Et les idoles allaient penser, et les idoles, tous ces faux dieux, allaient penser qu'ils ont de l'honneur. Ils ont de l'honneur, ils sont quelque chose. Mais en sauvant son peuple, là où les idoles ne peuvent sauver ceux qui les adorent, l'Éternel démontre sa gloire et son honneur. Et il démontre sa gloire et son honneur, même dans le fait que nous étions morts dans le péché et incapables de faire quoi que ce soit. Notre salut du début à la fin dépend de Dieu au moyen du sacrifice parfait et efficace offert par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyez, chers amis, c'est ça. Il dit il est la lumière pour ouvrir les yeux des aveugles. Oui, le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi, qui vient à moi ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Comment aujourd'hui je peux célébrer le Seigneur Jésus-Christ, lui et lui seul, lorsque je parle, lorsque je prêche sur un texte? C'est parce que lui, la lumière habitant en moi, m'a ouvert les yeux. Je suis né aveugle, mais en venant habiter en moi par la nouvelle naissance, il m'a ouvert les yeux. Et aujourd'hui, si vous ne célébrez que le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce qu'il a ouvert vos yeux pour voir toute la gloire de Dieu resplendir sur sa face, pour comprendre votre état dans le péché et la misère dans laquelle vous étiez et la juste et éternelle condamnation qui nous attendait tous. Et pour voir, comme l'apôtre Paul dit, l'excellence qui est en Jésus-Christ. Et c'est parce que Dieu a fait briller cette lumière, il a ouvert nos yeux, que nous voyons cette excellence en Christ, que nous sommes là assis. Si peu que nous soyons. Et c'est là qu'il se glorifie. Voyez mes amis, et c'est pourquoi il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Pourquoi a-t-il envoyé Christ? Pour sauver un peuple, pour sa gloire. Et dans Ésaïe 43 à côté, nous pouvons encore lire un autre texte. Versets 22 à 25, Ésaïe 43. Voici ce que Dieu dit à Israël. Il dit, et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël, tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté par des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour l'encens. Tu n'as pas
à prix d'argent acheté, tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Verset 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Voilà. Et en réalité, voilà l'état dans lequel nous tous nous étions, incapables de satisfaire Dieu, incapables d'être agréables à Dieu, incapables totalement de faire quoi que ce soit pour notre salut. Et Dieu, qui voulait conduire beaucoup de fils à la gloire, a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin qu'il se charge de nos péchés, afin qu'il nous représente sur la croix. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il fallait qu'il meure à notre place pour que la vie éternelle nous soit accordée à travers un plein et parfait pardon des péchés. Et Dieu ne s'en souviendra plus. Voici ce qui fait la gloire de Dieu. Dites-vous, en réalité, si Dieu disait « je vais vous sauver », et qui se souvenait encore de nos péchés, où serait sa gloire? Pas du tout. Pas du tout. Mais sa gloire, c'est qu'il s'est engagé depuis avant la fondation du monde, selon le grand amour dont il nous a aimés et sa grande miséricorde, selon sa grâce surabondante en Jésus-Christ, de charger nos péchés sur son Fils, de le frapper à notre place et d'engloutir nos péchés dans l'océan de son sang, pour qu'il ne s'en souvienne plus jamais. En réalité, si nos péchés étaient encore devant Dieu, ça veut dire que nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas sauvés. Voici comment Dieu, n'est-ce pas, ne donne pas sa gloire. Il dit pour moi, pour l'amour de moi, pour sa gloire. Voyez mes amis, c'est la première des choses que nous voyons dans ce texte, que le salut est grand à cause de son auteur. Et deuxièmement, nous voyons que le salut est grand à cause de la gloire de Christ. Revenons dans notre texte Hébreux chapitre 2, dans le verset 10 où nous sommes. Il est écrit ceci. Il est écrit, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. » Est élevé à la perfection, ça veut dire quoi? Est élevé à la gloire. Le prince de notre salut, après avoir souffert pour nos péchés, après nous avoir rachetés, après nous avoir sauvés. Après nous avoir sauvés. Voyez mes amis, il convenait, n'est-ce pas, que Dieu qui voulait donc conduire à la gloire beaucoup de fils ait élevé le Seigneur Jésus-Christ par des souffrances. Et cela nous montre, cela nous le lisons dans Jean 17. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans sa gloire après avoir souffert pour son peuple et sauvé son peuple? Jean 17, verset 1 à 5, il est dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. »
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est la révélation de Christ dans les cœurs des élus, dans toute la splendeur de la gloire de Dieu. Voilà le salut. Et en réalité, c'est ce que nous sommes en train de célébrer ce matin à travers cette prédication. Et c'est pour cela que nous sommes là, n'est-ce pas? Parce que nous voyons briller cette splendeur de la gloire de Dieu, notre Sauveur, notre Roi, notre Seigneur, dans la face de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il dit au verset 4, il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Amen. Glorifie-moi. Ouais. Et dans Luc, non, même pas, avant Luc, lisons Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 avant Luc. Ici, l'apôtre Paul exhorte les élus à l'humilité et à l'humilité à l'exemple de Christ. C'est lui notre parfait modèle d'humilité. Nous ne pouvons pas fabriquer une humilité qui soit égale ou qui surpasse celle de Christ. Et c'est son humilité en réalité qui nous sauve. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire, celui qui voit le Seigneur Jésus-Christ voit Dieu le Père. Et dans Luc chapitre 24, voilà ce que le Seigneur dit à ses disciples, en leur parlant, il voulait leur montrer, il voulait leur enseigner que c'est de lui que toutes les Écritures parlent. Verset 24, il dit le chapitre 24, il leur dit au verset 26, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Donc, le salut est grand. Il est si grand parce qu'il concerne la gloire de Christ. Il concerne la gloire de Christ. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ s'humilie, qu'il devienne semblable à un homme, un serviteur ordinaire, comme il n'avait pas. Comme la Bible dit qu'il n'avait pas, n'est-ce pas, d'éclat pour attirer les regards des hommes. Et que, après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, et qu'il ait vaincu la tombe et la mort, qu'il monte à la droite du Père. Et c'est pourquoi il disait aux Juifs dans Jean 7, j'ai oublié le verset, il dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, parce que vous ne pouvez venir là où je vais. La gloire de Christ. Et nous-mêmes, comment est-ce que pouvons-nous vraiment reconnaître que Christ est ce Dieu glorieux dont il a déclaré être? Lorsqu'il dit, il dit, Philippe, tu ne m'as pas connu depuis longtemps, je suis avec toi, tu ne m'as pas connu, je suis dans le Père est en moi. Si tu me vois, tu as vu Comment pouvons-nous reconnaître cela? Si Christ était retenu par les liens de la mort,
s'il était retenu par la tombe, comment sa gloire serait-elle révélée? Oui, il a révélé sa gloire. Mais ici, c'est comme on peut dire quoi? Il a mis quoi? Le sceau. Le sceau. Il a mis le comble en nous révélant sa gloire, en rentrant, en montant, en remontant dans sa gloire. Amen. Combien nous devons aimer ce Dieu. Ce grand Dieu révélé en Jésus-Christ. Combien nous devons lui être reconnaissants et combien nous devons lui être soumis en toutes choses. En toutes choses. Combien nous devons briller de sa gloire et de sa grâce. Une troisième chose. Le salut est si grand parce qu'il concerne la gloire des élus. La gloire des élus. C'est ce qu'il est en train de dire dans notre texte. Revenons dans Hébreux, chapitre 2. Revenons dans Hébreux, chapitre 2. Il dit, verset 10, toujours, nous sommes là, nous ne bougeons pas. Il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il voulait conduire à la gloire. Voyez mes amis, c'est là que nous voyons la gloire du salut que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner. Pourquoi? Parce que nous sommes assis dans la gloire de Dieu où il est assis. Et c'est aussi ce que nous lisons, n'est-ce pas, rapidement dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7. Éphésiens chapitre 2. Qui étions-nous, nous que Dieu a voulu conduire à sa gloire? Qui étions-nous? Des êtres morts dans leur péché. Des êtres qui n'étaient pas aimables. C'est ça que l'apôtre Paul rappelle ici à nos frères d'Éphèse et à nous-mêmes, aujourd'hui qui sommes sauvés. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde et selon le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Oui, la colère de Dieu reposait sur nous, comme les autres. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous, qui étions morts par nos offenses, nous a ramenés à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et nous qui étions morts dans nos offenses, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour s'unir à nous, pour s'identifier à nous et pour s'unir à nous. Et sur la croix, nous sommes morts avec lui. Sur la croix, dans la tombe, nous étions ensevelis avec lui. Et lorsqu'il est sorti de la tombe, nous sommes ressuscités avec lui. Et lorsqu'il rentre au Père, il rentre avec nous dans son cœur. Amen. Quel privilège, quelle bénédiction. J'ai commencé par dire, il n'y a rien de plus grand dans ce monde que le salut des élus. Que le salut de Dieu en Jésus-Christ. Lorsqu'il est remonté au Père,
il est monté avec nous et aujourd'hui nous sommes assis avec lui dans sa gloire. Et c'est ce que nous lisons dans 1 Samuel chapitre 2. Voici le psaume de Anne, après que Dieu lui ait donné Samuel, comme elle était stérile. Après que Dieu lui ait donné Samuel, voici son cantique. Nous n'allons pas lire tout le cantique, mais le verset 8 seulement. Il dit: de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands avec les grands. Il leur donne un partage, un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Ouais. Car c'est lui, et pour lui que sont toutes choses. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour venir nous sortir de la boue, pour venir nous sortir du fumier. Qu'est-ce qui vit dans les fumiers, dans le fumier? Les asticots. Hein? Voici ce que nous étions dans cette merde du péché. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous laver par son sang, pour nous purifier par son sang, pour nous rendre cette Église sans défaut, sans tache, ni ride, mais une Église glorieuse. Amen. Voyez mes amis, le salut est grand parce qu'il concerne la gloire des élus. Et dans Romains chapitre 8, versets 29 à 30, il dit ceux qu'il a prédestinés. Il dit, revenons là-bas. Ce n'est pas trop clair, hein, ce n'est pas trop clair dans ma tête. Surtout que ma tête n'est pas très au point ces derniers temps. Verset 29, il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Le salut est grand, si grand, parce qu'il concerne non seulement la gloire de Dieu, non seulement la gloire de Christ, mais la gloire des élus. La gloire des élus. Voyez, nous sommes maintenant en esprit avec le Seigneur à la droite de Dieu, mais il viendra, n'est-ce pas? Il viendra et il nous prendra avec lui pour que nous soyons là lorsqu'il aura restauré nos corps en nous donnant un corps semblable au sien, je veux dire, en nous donnant un corps semblable au sien et qu'il nous emportera dans sa gloire où nous vivrons éternellement dans son amour. Je ne sais pas, qu'est-ce qui peut me rendre plus heureux que ça? Ça, je vous le dis chaque jour ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut me rendre plus heureux que ceci. Et une dernière chose, le salut est grand, si grand, à cause du prix qui a été payé pour racheter les élus de Dieu. Vous voyez, le salut des élus de Dieu est grand à cause du prix. Et le prix qui a été payé était quoi? Était Dieu lui-même dans la chair. Dieu lui-même dans la chair, qui a représenté son peuple sur la croix, portant le péché de son peuple, afin de faire l'expiation du péché de son peuple. Par sa mort, il a payé le prix pour prouver son grand amour à son peuple. Et c'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 15, verset 13. Le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il dit d'abord verset 12, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et puis verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour ses amis.
Voilà le prix dont l'amour de Dieu a payé. Le prix qui a été payé par l'amour de Dieu pour vous, pour moi, pour tous ceux qu'il a élus depuis avant la fondation du monde. Lui-même, dans une chair semblable à la nôtre, pour satisfaire à la justice de Dieu à notre place et pour nous prouver, manifester, répandre son grand amour sur nous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul exhortant les dirigeants d'Éphèse, revenons dans Actes chapitre 2, l'apôtre Paul exhortant les dirigeants d'Éphèse dans Acte 20, il leur dit ceci, parce qu'il était en train de partir à Jérusalem, ce qui le conduira même plus tard à Rome, en prison. Dans le verset, à partir du verset 25, il dit, Acte 20, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous, tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Comment l'amour de Dieu a-t-il été prouvé à ces hommes, à ces femmes qu'il a aimés depuis avant la fondation du monde? C'est en prenant leur place en Jésus-Christ, afin que par son propre sang, il paye le prix de leurs péchés et il s'acquiert, il rachète cette Église qui lui appartient. Et c'est pourquoi, à cause de la grandeur de ce salut, à cause de la grandeur de ce salut, à cause de la grandeur de ce prix qui a été payé, à cause de la gloire de Dieu, la gloire de Christ, l'apôtre Paul leur dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, pour annoncer le Christ crucifié dans toute sa gloire, dans toute sa grâce, afin que le peuple de Dieu soit nourri, afin que le peuple de Dieu grandisse dans sa grâce, afin que le peuple de Dieu grandisse dans le salut et dans l'amour pour Christ, afin que le peuple de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voyez mes amis, à cause de cette gloire de Christ, de cette gloire de Dieu, de cette gloire de Christ, de cette gloire des élus et de ce prix qui a été payé, je ne peux vous annoncer autre chose que cet évangile que je vous annonce chaque jour, ce Christ dont je ne me lasse, ce Christ dont je ne me lasse. Et dans 1 Pierre chapitre 1, il dit encore ceci, verset 18 et verset 19. 1 Pierre chapitre 1. Il dit, vous savez, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voyez mes amis, c'est pourquoi dans 1 Corinthiens, nous le lisons toujours, dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Verset 12. Et il dit au verset 16, au verset
Et il dit au verset 18, fuyez la débauche, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le corps, que vous êtes le temple, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voyez, c'est ça. Oh, les élus, c'est des hommes qui sont séparés. C'est des hommes qui sont mis à part. Ils sont séparés du péché, ils sont séparés du monde. Mis à part pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Parce que leur corps est le temple de Dieu. Et parce qu'ils ont été rachetés à un grand prix. À un grand prix. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pécherions-nous pour que la grâce de Dieu abonde. Il dit non, loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Comment? Comment? Oh, chers amis. C'est pourquoi nous chantons, n'est-ce pas, dans le cantique 62, sur les aides de la foi. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui et je n'en veux point d'autre que lui. Que lui. Jésus-Christ est ma retraite, le rocher en qui je m'assure. Comment négligerons-nous un si grand salut? Que Dieu nous donne sa grâce et que nous nous reposions dans ce salut, ce grand salut qui est en Jésus-Christ. Que Dieu nous donne sa grâce pour que nous trouvions en ce Christ, en ce Dieu fait homme, en son grand amour dont il nous a aimés, toute notre paix, toute notre joie et toute notre assurance, tout notre bonheur. En fait, ce monde ne nous donnera jamais un bonheur comme ce qu'il nous a donné. Amen. Dieu bénisse sa parole.